Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de cette petite phrase qui semble anodine mais qui ne l'est pas du tout. Cette petite phrase, c'est « je ne sais pas ». On a tendance facilement, à partir du moment où on rencontre une forme de résistance, à se dire « je sais pas ». Je sais pas comment faire, je sais pas arrêter de fumer, je sais pas si je devrais déménager, je sais pas si je devrais quitter la personne avec qui je partage ma vie, je sais pas si je devrais changer de job, je sais pas si je devrais monter cette boîte, je sais pas comment faire. Alors pourquoi il est hyper important de prêter attention à cette petite phrase ? Parce qu'en réalité, c'est un moyen de se stopper tout seul, c'est clairement de l'auto-sabotage. C'est un moyen, quand on dit je ne sais pas, de mettre un point final à la discussion. Parce que oui, logiquement, si je ne sais pas, il n'y a pas tellement de raisons que je sache. Donc ce je ne sais pas va nous empêcher d'avancer. Et ça peut vraiment empoisonner notre vie parce qu'on se répète sans cesse, je sais pas ce que je veux faire dans la vie, je sais pas quel job je vais choisir, je sais pas quel mari choisir. Et on se place littéralement dans le doute, dans la peur, dans la confusion. Et on utilise ce je ne sais pas comme une excuse pour ne pas prendre une décision, pour ne pas agir. Donc que fait notre cerveau à ce moment-là ? Votre cerveau, il aime être efficace, il aime ce qui est connu, il aime pas sortir de sa zone de confort, il recherche le plaisir avant tout, il va rechercher la sécurité et il veut économiser votre énergie. Donc, il veut essayer de travailler dans votre sens. Donc, quand quelque chose de nouveau, de différent, de challengeant, d'inconnu se présente à vous, la première chose qu'il va vous proposer, c'est cette petite phrase, cette petite pensée « je ne sais pas ». Et tout ça dans l'unique but de vous garder dans ce qu'il connaît, dans ce qui est efficace pour vous, dans ce qui est confortable. Donc il veut littéralement que vous restiez dans la grotte sans trop vous poser de questions, bien au chaud et surtout pas que vous essayiez d'aller vous aventurer dans la montagne qui est juste devant votre grotte. Notre cerveau ne va pas être là pour nous aider à passer au-delà de cet inconfort parce que clairement il n'est pas conçu pour ça, c'est aussi simple que ça. Parce que remarquons que se diriger vers quelque chose pour lequel nous n'avons pas encore de certitude, ça représente pour lui à nouveau un danger potentiel. Peut-être que notre vie peut être menacée, en tout cas, c'est comme ça que lui le perçoit. Regardez comme on a souvent tendance dans des situations de challenge à voir le pire du pire, le scénario le plus terrible. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, j'aimerais monter cette boîte, mais je ne sais pas comment faire. Et au fond de nous, on a peur. Et on a peur de perdre tout notre argent, de finir à la rue, de dormir sur un carton. Et tout de suite, notre cerveau presque nous place dans un danger de mort alors que clairement, c'est pas la situation. Mais on va voir le pire du pire du pire du pire parce que notre cerveau pense clairement qu'on peut mourir. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? C'est que 2 possibilités s'offrent à vous. Vous avez la possibilité de rester dans ce qui est confortable, dans ce que vous connaissez déjà, dans une situation que votre cerveau va aimer et va vous inciter à garder d'ailleurs, et auquel cas, vous décidez de vivre encore et encore la même vie, et ça peut vous convenir parfaitement, et c'est un choix, ou bien vous avez la possibilité de faire face à l'inconnu, de faire face aux choses qui sont inconfortables, à faire face à des choses qui sont dehors de vos certitudes pour avoir une vie différente, pour avoir une vie peut-être plus incroyable, pour ne pas répéter exactement ce qui s'est déjà produit dans votre vie, pour vous engager à vivre une vie que vous avez envie de découvrir. Donc déjà, choisissez clairement ce que vous voulez pour vous, pour votre avenir. Est-ce que vous voulez continuer sur le même chemin ou est-ce que vous voulez oser faire autre chose, faire autrement ? Et là, c'est un choix qui vous appartient complètement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a des personnes qui vont considérer que
le chemin sur lequel elles sont est confortable, que tout est connu et elles n'ont pas forcément envie de faire autrement, de changer certains paramètres. Donc vous avez complètement la possibilité de continuer sur la voie sur laquelle vous êtes, ou alors vous avez envie vraiment de créer une vie différente, d'atteindre d'autres objectifs, de réaliser certains rêves, peu importe, et vous choisissez alors d'emprunter un autre chemin. Mais vous avez un choix à faire là maintenant. Donc pour voir un peu plus les impacts de ce je ne sais pas, on va se proposer de trouver un exemple et de le mettre dans le modèle de Brooke. Donc dans le modèle de groupe, par exemple, on peut avoir en circonstance un projet de déménagement avec son mari pour 2022. Et au sujet de ce déménagement, on va avoir une pensée de l'ordre de « je ne sais pas si je dois déménager ». Et cette pensée-là, « je ne sais pas si je dois déménager », va générer en nous du doute, peut-être de l'incertitude, de la peur, de la confusion. Et ces émotions-là, elles vont littéralement nous empêcher d'agir. Donc notre action, c'est-à-dire on ne fera rien. Et le résultat du fait qu'on n'ait rien fait, c'est que on ne va pas se donner à soi-même de nouveaux éléments qui nous auraient permis d'avoir plus de certitude, d'avoir plus d'éléments pour nous permettre de prendre une décision quant à ce projet de déménagement. Donc remarquons dans cet exemple comme cette petite phrase de « je ne sais pas » nous a littéralement figé, nous a littéralement empêché d'agir et qu'en n'agissant pas, on s'empêche de trouver des solutions et des débuts de pistes. Donc dans un premier temps, j'aimerais vous proposer de vous interroger sur les pistes de solutions qu'il peut y avoir. Vous ne savez pas, ok, on est d'accord, c'est la phrase qui va nous venir tout de suite. Mais demandez-vous, qu'est-ce qui vous permettrait de savoir ? Pour vous, pour avoir la certitude de quelque chose, qu'est-ce qu'il vous faut ? Qu'est-ce que vous avez besoin pour avoir une certitude à ce sujet ? Soyez curieux vis-à-vis de vous sur ce que vous pensez. Et c'est vrai que on n'a parfois pas forcément le réflexe de se poser la question, de se dire « Ok, mais moi j'ai envie d'être sûre que c'est la bonne décision, que je dois me lancer dans tel projet ou autre. » Mais effectivement, posons-nous la question parce que la réponse est différente pour chacun. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir pour pouvoir générer cette certitude en moi ? Donc, si vous voulez vous mettre avec quelqu'un, mais que vous vous dites « je ne sais pas si c'est la bonne personne », demandez-vous de quoi avez-vous besoin pour savoir que c'est la bonne personne ? Si vous voulez déménager et que vous dites « je ne sais pas si je dois déménager », qu'est-ce que vous avez besoin pour être sûr de votre choix. Donc j'aurais tendance à vouloir vous encourager à retirer de votre vocabulaire cette petite phrase « je ne sais pas » parce que souvent elle est malheureusement un point final à un sujet et pas le début d'une réflexion. Mais on va essayer de mettre en place d'autres manières de penser, d'autres questions qui vont vous permettre d'avancer ou de voir les choses autrement. Donc, dans un premier temps, vraiment, soyez honnête. Toujours, soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Au lieu de vous dire, je ne sais pas pourquoi je me suis pas mise au yoga ou à la course à pied ou à un autre sport, faites une introspection et trouvez la raison pour laquelle vous ne l'avez pas fait. Peut-être que la raison pour laquelle vous ne l'avez pas fait ou vous vous êtes pas mis au sport, c'est parce que vous n'avez pas réussi à trouver du temps pour le faire. Peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas forcément organisé au top. Peut-être que en réalité, c'est pas vraiment votre truc, mais cherchez la raison. L'objectif, c'est d'être honnête vis-à-vis de vous-même. La vérité sur le pourquoi de ce que vous faites et tout ce que vous ne faites pas, vous l'avez en vous. C'est peut-être inconscient, c'est peut-être occulté, mais je vous assure que vous avez la réponse en vous. Et c'est amusant de constater que quand on dit « je ne sais pas », on est sincère. Vraiment, on se dit « non mais vraiment, je ne sais pas ». On pense que c'est factuel et on pense que c'est la vérité, mais en réalité, vous avez les réponses. Et je veux vous proposer de vous questionner pour pouvoir identifier les réponses à ce « je ne sais pas » parce qu'en réalité, vous savez pourquoi. La vérité, c'est que vous savez pourquoi vous quittez pas votre job, vous savez pourquoi vous vous êtes pas mis au sport, vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à arrêter de fumer, vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à vous lever tôt le matin. On est d'accord que parfois c'est plus ou moins conscient ou non, mais vraiment donnez-vous l'opportunité d'être honnête vis-à-vis de vous-même. Comme je vous le dis souvent, l'honnêteté vis-à-vis de soi, le fait de prendre conscience des mécanismes qui se jouent à l'intérieur de nous, c'est le premier pas indispensable pour pouvoir changer. Vous savez pourquoi vous ne lancez pas votre boîte, par exemple. Parce que vous avez peur d'échouer, peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, peut-être que vous avez peur du regard des autres. Mais en fait, quand on vous dit pourquoi vous ne lancez pas votre boîte et vous dites « je ne sais pas », en réalité, vous le savez.
Donc vraiment, je veux vous encourager à arrêter de répondre automatiquement je ne sais pas. Pourquoi tu t'énerves toujours? Je sais pas. Pourquoi tu manges pas comme il faut? Je sais pas. Pourquoi tu te mets pas au sport? Je ne sais pas. Pourquoi tu restes dans cette relation? Je sais pas, etc., etc. Parce que c'est un automatisme et qu'en fait, en répondant je ne sais pas, vous vous donnez pas la possibilité de trouver des réponses et de pouvoir avancer. C'est pour ça que dans la mesure du possible, je vous encourage à retirer le je ne sais pas de vos réponses. Donc je voudrais vous proposer de vous poser la question et si vous saviez, ce serait quoi votre réponse? Par exemple, pourquoi tu t'énerves toujours? Bah parce que ma vie est pas comme j'aimerais être, parce que les gens se comportent pas de la manière dont j'aimerais qu'ils se comportent, parce que j'aime pas mon boulot, parce qu'il y a trop d'agitation autour de moi. Essayez de trouver, si vous saviez, quelle réponse vous auriez à ce moment-là. Par exemple, si vous dites pourquoi tu ne manges pas des meilleurs produits pour ta santé, vous auriez potentiellement répondu je ne sais pas pourquoi, mais essayez de creuser, d'aller chercher plus loin, d'être honnête vis-à-vis de vous-même. Et là, peut-être que vous aurez comme réponse, c'est parce que c'est plus agréable de manger des pépitos que de manger des brocolis, parce que peut-être que manger autre chose me demande plus d'efforts, parce que j'ai l'habitude de manger comme ça, parce que manger c'est réconfortant, parce que je me sens seule, parce que je suis accro au sucre, mais ça vous donnera des pistes de réflexion et des pistes pour avancer. Et c'est une grande richesse pour vous que vous donnez la possibilité d'avoir une autre réponse que je ne sais pas aux questions qui peuvent être posées. La réponse, d'une certaine manière, je ne sais pas, ne vous sera pas utile si vous en faites un point final. Alors que toutes les autres réponses que vous allez essayer de trouver, que vous allez fournir, vont vous donner des pistes pour mettre en lumière des pensées que vous pouvez avoir, pour mettre en lumière des émotions que vous pouvez avoir en ce moment et pour vous permettre de choisir de penser autre chose, pour pouvoir changer, faire un premier petit pas et avancer. Et on le voit bien, si par exemple à la réponse pourquoi tu continues à manger des choses qui sont pas bonnes pour ton corps, la réponse est je ne sais pas, ça donne pas forcément de possibilité pour pouvoir faire autrement, pour pouvoir se poser d'autres questions, pour pouvoir avancer. Alors que là, dans cet exemple que je vous ai donné, à partir du moment où on répond d'autres réponses, par exemple, j'ai besoin de réconfort, je me sens seule, j'adore trop ça, je suis accro au sucre, ça donne d'autres pistes pour pouvoir avancer, alors que la première réponse n'en donnait pas franchement. Donc, autre chose concernant ce je ne sais pas, il peut souvent être lié à l'inconnu. Et moi, je voudrais vraiment vous encourager à accueillir cet inconnu. L'objectif, ça va être de vous familiariser, de l'accueillir, de commencer petit à petit à rentrer dans l'inconnu. Et vous allez commencer à faire un pas dans l'inconnu et un deuxième. Et vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes en capacité de passer par cet inconfort, de passer par les émotions désagréables qu'il peut y avoir sur votre chemin. Parce que le processus est comme ça. C'est-à-dire que quand on évolue, quand on change, quand on se dirige vers des choses qui nous sont inconnues, ça va être inconfortable et il va vraiment falloir accueillir cet inconnu pour pouvoir petit à petit avancer. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va se diriger vers quelque chose qui est inconnu et cette chose inconnue va finir par devenir connue. Et à ce moment-là, on va vouloir à nouveau évoluer et on va aller chercher un autre inconnu. Et une fois qu'on l'aura traversé, il nous sera connu et le processus est toujours le même. Et je prends à chaque fois cet exemple-là parce que c'est tellement flagrant, mais si on regarde l'évolution d'un enfant, ça montre bien, il rentre dans l'inconnu, c'est-à-dire que par exemple, il ne sait pas manger avec des couverts et du coup c'est inconfortable pour lui, il va pas y arriver, il va pas aimer ça, il va préférer manger avec les mains jusqu'à un moment où il va y arriver et j'espère qu'aujourd'hui, a priori, on mange tous avec des couverts. Mais voilà, ce n'est plus aujourd'hui quelque chose qui est inconnu pour nous et pourtant ça l'a été un jour parce qu'on a traversé cet inconnu-là. Et on ne savait pas comment faire et il y a des personnes qui nous ont appris à se servir d'un couteau, d'une fourchette, d'une cuillère, etc. Et d'une certaine manière, plus on va mettre d'inconnus dans notre vie et plus les choses inconnues vont devenir des choses connues et plus on va évoluer. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de cette petite phrase aujourd'hui, parce qu'en fait, vu que c'est quelque chose d'inconnu, on va répondre de manière automatique, je ne sais pas, et on va littéralement rester paralysé sur place et on va se bloquer soi-même, on va complètement rester bloqué et c'est pour ça que c'est important d'en parler pour pouvoir débloquer certaines situations. Et heureusement que petit, on ne s'est pas arrêté quand on ne savait pas ou quand on ne savait pas faire. Parce que à ce moment-là, on ne saurait pas marcher, on ne saurait pas parler, on ne saurait pas manger, on ne saurait pas compter, on ne saurait pas s'habiller, etc. Donc c'est à vous de décider si vous voulez vous diriger vers cet inconnu pour progresser, pour évoluer en tant qu'être humain, quel que soit le sujet. Vous avez le choix de le faire et c'est forcément un processus qui est inconfortable, mais je vous renvoie à l'épisode
confort versus évolution, c'est à vous de choisir. Autre point hyper important, vraiment, c'est prenez vos responsabilités. Quand on était enfant, il y avait des personnes qui étaient là pour nous, qui étaient là pour nous prendre la main, pour nous faire avancer, pour nous apprendre des choses. Mais laissez-moi vous dire que maintenant, nous sommes des adultes. Nous sommes plus des enfants. Personne va être là pour nous tenir la main pour avancer. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous prendre en charge. Personne va venir. C'est à vous de vous prendre en charge pour aller dans la direction où vous avez envie d'aller. Mais vraiment, on a parfois tendance à dire mais j'aimerais tellement que, je sais pas, il y a un mentor qui me prenne sous son aile ou qu'il y ait telle personne qui soit là pour moi, pour m'aider à avancer. Mais c'est votre job à vous. Maintenant, on est tous des adultes. Et donc, il faut tous qu'on se prenne en charge. C'est à nous de se prendre en charge, personne ne le fera à notre place. Parce que vraiment, je vous l'assure, quand vous dites « je ne sais pas », il n'y a personne qui va venir vous aider à savoir. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce travail-là. L'autre point, donc, ça va être de tester. Il n'y a pas de surprise. Pour pouvoir savoir, pour pouvoir avoir une certitude sur quelque chose, vous n'avez pas 40 millions de possibilités. Vous allez être obligé d'essayer, de tester, de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui ne fonctionne pas, de vous adapter en fonction de vos résultats. C'est un peu une démarche scientifique et c'est comme ça que vous allez pouvoir développer une certitude sur quelque chose. Si c'est quelque chose de nouveau, vous ne pourrez pas générer une certitude avant d'avoir testé. Mais en testant, vous allez pouvoir créer pour vous-même la certitude que vous avez la capacité de ressentir n'importe quelle émotion, même la peur, même le doute, même l'insécurité, et du coup, vous allez avancer. Vous n'allez plus vous retrouver paralysé. Observez toutes les fois où vous vous dites « je sais pas ». Parce que bien souvent, ça peut créer dans notre vie des résultats que l'on ne veut pas avoir. Et vraiment, c'est pas du tout ce que je veux pour vous. N'oubliez pas, contrairement à ce qu'on pense souvent, la réponse, elle n'est pas à l'extérieur de nous. La réponse, elle est toujours à l'intérieur. Donc vraiment, pour finir, j'insiste, essayez au maximum de retirer le « je ne sais pas » de vos réponses. Essayez de trouver une autre réponse. Challengez-vous, challengez votre cerveau pour essayer de trouver une autre réponse. Essayez de voir quelle émotion ça crée en vous, quelle raison il peut y avoir derrière, parce que comme je vous le dis bien souvent, on a la réponse. Alors pas forcément de manière consciente, mais la réponse, on l'a en nous. Et vraiment, il est temps de vous prendre en charge. Personne ne va être là pour vous aider à savoir, pour vous aider à aller dans l'inconnu. C'est à vous de le faire, c'est à vous de vous prendre en main. Et vous êtes complètement capable de le faire. On a tellement l'habitude de fonctionner comme on fonctionnait comme on était enfant en disant c'est bon, il y a maman qui va venir, elle va me remettre sur mes 2 pieds et puis je vais continuer à essayer d'apprendre à marcher. Mais aujourd'hui, c'est terminé tout ça. Maman, elle n'est plus là pour nous aider à avancer. Donc là, c'est à vous de le faire. C'est à vous de vous prendre en charge. Et je veux vraiment vous encourager à travailler sur la confiance que vous pouvez avoir en vous-même. Sur le fait que vous ayez confiance en votre capacité à vous occuper de vous-même. Imaginez à quel point c'est agréable de dire c'est bon, moi je sais que j'attends pas que quelqu'un m'aide et que je serai là pour moi. Mais c'est un cadeau énorme que vous vous faites, c'est vraiment un cadeau énorme. Donc vraiment, ne laissez pas cette petite phrase « je ne sais pas » vous bloquer, vous figer. Il arrive que pour certaines personnes, peut-être c'est votre cas, vous vous sentiez moins concerné parce que pour certaines personnes, ce « je ne sais pas » est le début de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent « ok, je ne sais pas comment faire » et en se disant « je ne sais pas comment faire », ils cherchent tous les moyens de savoir comment faire. Et c'est comme ça qu'on voit la différence entre certaines personnes qui peuvent se dire « ok, je ne sais pas monter une boîte », personne ne savait monter une boîte avant de monter une boîte. C'est ça la vérité. Mais sauf que pour certains, ça a été un point de départ en disant « ok, je ne sais pas », mais vu que je ne sais pas, je vais aller essayer de trouver tous les moyens pour justement lever cette incertitude et trouver les réponses pour m'aider à aller dans l'objectif que je me suis fixé. Donc vraiment, soit faites de ce « je ne sais pas » un point de départ, soit essayez également de retirer ce « je ne sais pas » et de trouver des raisons profondes, parce que souvent, quand on ne fait pas les choses, on sait très bien pourquoi on le fait. Et si on ne fait pas des choses parce qu'on n'a pas la connaissance sur le sujet, alors à ce moment-là, il suffit juste, effectivement, de se former sur le sujet ou de trouver des personnes qui sont capables de le faire à notre place. Mais il y a une solution. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas non plus, c'est vrai que je vous le dis jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, Laetitia Monaca.
Je publie du contenu régulièrement et je publie aussi des vidéos inspirantes. Donc, si ça peut vous tenter, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez me laisser aussi des petits messages sur Instagram, ce sera avec grand, grand plaisir. Voilà. Donc, si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Je pense que cette année 2021 sera une grande année de changement pour beaucoup parmi vous et je trouve ça vraiment super chouette. Je vous souhaite à tous une belle journée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.